Hey, ouais. Fait que l'absurde, je pense que c'est une façon facile d'identifier quelque chose qu'on comprend pas. Tu dis, ben, c'est absurde. Ça va au-delà de ça. L'absurde comme tel, je pense, ça n'existe pas. Il n'y a il y a pas rien de tangible dans l'absurde. Il n'y a pas rien de. Il y a toujours quelque chose de plus structurellement. Et je trouve que c'est paresseux de dire c'est absurde. C'est pas juste absurde. En Bon. fait, c'est absurde d'être absurde. Donc on fait un documentaire sur Suis-je quelque chose qui absurde? n'existe pas. Ouais. Ok. C'est quoi? Quelle est ta définition de l'absurde, toi? Moi, Mhm. c'est en gros, c'est ce qui devrait pas arriver. Ce qui devrait pas arriver. Dans un monde normal où tout le monde est conformiste, c'est ce qui se dégage. OK. Ce qui serait Ben, comme c'est du non-sens. un exemple. OK. Mais est-ce que le non-sens, c'est de l'absurde? Le non-sens, c'est du non-sens. Le non-sens, c'est de prendre du... Ouais, c'est noir. Ouais. C'est du non-sens. C'est une boucle. Là. Tu sais, est-ce que, dans ce sens-là, on s'interroge l'ensemble là-dessus, là. C'est un terme. Je t'avoue que moi, j'ai jamais voulu appartenir à un mouvement ou à une suite logique de quelque chose. Ou à, tu sais, je comprends que les gens veulent se regrouper sous des termes communs. Là. C'est du house, c'est du techno house, c'est du break house, c'est du break techno pop house, rap, punk, hip hop. Mais je trouve pas ça nécessaire. Ça devient trop compliqué. Ok. On est là. C'est quoi ton travail en tant que tel? Ouais, là, tu l'as un petit peu expliqué, mais c'est quoi ta job? Tu définis ça comment, toi? Quand tu te demandes c'est quoi ta job, c'est quoi que tu dis? Ma job, c'est de me créer une vie qui est tripante. Ma job, c'est de faire ce que j'ai envie de faire et de l'exprimer de la façon dont je pense qu'il faut que ce soit exprimé au moment où je décide qu'il faut qu'il soit exprimé. Tu comprends-tu? Il y a ça passe par plein d'étapes, ce que le monde voit à la télévision. Ça a été écrit, ça a été dessiné même, ça a été, tu sais, ça a été quand on met des, comme tu, mariné, je cherchais le terme, mariné. En fait, je fais des cornichons, c'est ça que je fais. Ce que je fais juste m'amuser à déconstruire le monde, puis à dire, regarde, il n'y a personne jusqu'à présent qui a prouvé, hors de tout doute, que la vie était quelque chose de sérieux. Fait que moi, je dis, let's have fun, tu sais, that's it. Et dans le fond, le succès, toi, tu t'en fous, c'est pas important pour toi? Ben, le succès devient important dans la mesure où il te permet de continuer. À partir du moment où tu as du succès, on te donne les moyens, on te donne l'antenne, on te donne, on te donne de la crédibilité pour continuer. Puis le succès, c'est un poison, ça, le succès. Hein? Tu peux décider de laisser tomber des choses que tu aimes véritablement pour aller du côté du succès. Décider de faire des affaires commerciales plutôt que faire des affaires qui te tiennent vraiment à cœur. À partir de ce moment-là où tu te mens, c'est sûr que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas vrai, qui n'est pas véritable. Moi, j'ai essayé de jamais répéter les mêmes affaires. J'ai essayé de jamais refaire de redites. Mais toujours essayer quelque chose de plus, que ce soit dans la forme, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans tout ce qui est ce que vous voyez. J'essaie de ne pas en mettre deux pareils, jamais, parce que ça servira à quoi? Oui, ça a marché, le petit bonhomme pas de cou. Ça a marché, c'était un sketch, c'est tout. Ça a marché, bravo, alright, super cool. On va faire une série avec ça. Mais j'avais rien à dire avec ce bonhomme-là, c'est tout. Fait qu'il n'est pas revenu cette année, pas du tout. Non, pas une fois de la série. Il est revenu parce que c'est quelqu'un du public qui l'a fait. Ça me faisait plaisir. Mais je me plierais pas au fait que commercialement, parce que ça marche, il faut le faire. C'est faux. Puis, c'est ça. Pas pire le café, voulez-vous? C'est une tasse McDonald's.
De Batman. Robin. Regarde, si tu y touches, là, tu peux. Regarde, il est super gros sac, Robin, t'as vraiment remarqué. C'était effrayant. Il avait mis 2 balles de tennis, je pense. À George Clooney, c'est ça. Ça donne